Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du projet de loi Marini qui va être très prochainement en discussion auprès de l'Assemblée nationale. Le surendettement, on le sait, touche, et on le rappelle, les plus modestes. 53% des dossiers touchent en effet les ouvriers et les employés. 36% des chômeurs et des inactifs, plus des 2/3 sont des personnes seules, célibataires ou divorcées, et n'ont aucun patrimoine immobilier. Bien sûr, aujourd'hui, il y a à peu près 180 000 dossiers qui sont déposés en Banque de France, et si l'on compte les dossiers qui auraient pu être évités s'il n'y avait pas eu ce crédit revolving, ce gouffre qui emporte plus de 50 000 ménages chaque année dans ces sillons, eh bien, on voit que ce crédit revolving est souvent la pièce dangereuse des surendettés. Alors, dans son projet, qui contient une trentaine de pages, dont je ne vous en donnerai que les principales, il y a 16 articles qui sont quand même importants, parce que le premier impose que tous les crédits à la consommation n'ont absolument plus aucune publicité et les mentionne en fait sur les supports que cela est risque à, disons, des crédits mal maîtrisés. Le deuxième, l'article numéro 2, interdit là encore tous les types de crédits à la consommation qui sont liés dans la publicité à l'offre préalable de crédit. Et puis l'article 3, qui est long à peu près d'une page, je vous en donne les principaux. Eh bien, il est dit simplement que les informations relatives au renouvellement de ce crédit revolving, eh bien, soient purement et simplement annulées. L'article 4 supprime l'exclusion des règles du démarchage bancaire et financier retenues par la loi de sécurité pour les crédits renouvelables et les rachats de crédits proposés sur les lieux de vente. Et ça, c'est important. L'article 5 eh bien, interdit le démarchage en matière de crédits renouvelables. Voilà, ça c'est en fait une des principales lois qui va en effet permettre de stopper ces crédits revolving. Et puis, dans l'article 8, en effet, interdit le démarchage en matière de rachat de crédit. Et puis, le 9, eh bien, il interdit pour tous les rachats de crédit les devis, les simulations et les offres préalables immédiates et impose un délai de 8 jours entre la prise de contact entre l'emprunteur et le prêteur et la réalisation, effectivement, de l'une de ces opérations. L'article 11 rectifie la rédaction du troisième alinéa de l'article L 341.2 du Code monétaire et financier pour tenir compte de la suppression par des textes antérieurs des références visées à cet alinéa. Donc, là encore, disons que ce projet de loi va dans le sens où Crésus Association, eh bien, nous avons travaillé pendant 5 années pour voir le jour de cette loi. Et en fait, le sénateur Marini a très bien scindé le problème, puisqu'il est lui-même donc à la commission, je dirais, donc du Sénat. Voilà, en fait, et je pourrais dire beaucoup plus dans la mesure où, en effet, les 33 pages sont résumées, je dirais, dans ces 5 minutes que j'ai pu vous donner. Il est bien évident que je vous tiendrai au courant de ce projet de loi, qui aujourd'hui n'est qu'un projet de loi, qui va venir devant l'Assemblée nationale et que le législateur, je le souhaite, mettra en évidence. Merci de m'avoir écouté. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.